Réussir son mixage, c'est facile le jour où on est en forme, qu'on a les oreilles fraîches et qu'on est plein d'énergie. Mais dès qu'on a déjà passé des heures en studio, dès qu'on a les oreilles fatiguées, dès qu'on manque de recul sur le projet, ça peut vite devenir beaucoup plus difficile. Notre mix, il devient confus, il devient boueux et on ne sait plus vraiment comment s'en sortir. Et pendant ces périodes de fatigue auditive, nos choix techniques, ils ont tendance à empirer la situation parce qu'on essaye de compenser notre manque de clarté d'écoute en poussant certaines fréquences ou en ajoutant des traitements qui ne font qu'aggraver en fait les choses. Et ça, cette réalité, elle est encore plus vraie quand on travaille sur des projets complexes avec beaucoup de pistes. Pour obtenir un mix qui sonne clair et défini, il faut être capable d'entendre et d'identifier précisément les problèmes. Et pendant ces périodes de fatigue, on a du mal à le faire en fait, tout simplement. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nos résultats font souvent du yo-yo en fonction de notre météo auditive, j'ai envie de dire. Quand on est frais, quand on a les oreilles reposées et qu'on n'est pas fatigué, on obtient des mix clairs et définis. Et quand nos oreilles sont saturées, quand on a passé trop de temps en studio ou quand on est simplement fatigué, nos mix deviennent confus et boueux. Et c'est la raison pour laquelle tout ingénieur du son devrait avoir en sa possession une checklist des causes principales qui peuvent rendre un mix boueux. Parce qu'une checklist, en fait, c'est comme une béquille qui aide à marcher au moment où on a moins de force. Comme elle est basée sur des problèmes qui reviennent régulièrement, t'as plus qu'à vérifier en fait chaque point méthodiquement pour identifier et corriger ce qui ne va pas dans ton mix. Pourtant, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs du son qui hésitent à utiliser des checklists. Ils préfèrent mixer de façon intuitive et ils ont raison, hein. Je préfère ça aussi. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu as déjà passé 8 heures en studio, que tes oreilles elles sont fatiguées, que tu as perdu tout recul sur ton mix, et plus généralement, qu'est-ce que tu fais les jours où tu n'es pas au meilleur de ta forme ? En fait, tu galères. Les checklists, c'est des béquilles, je te le répète, qui peuvent te permettre de maintenir le même niveau de résultat, même dans les moments qui sont compliqués. Si tu débutes, que tu n'as pas encore obtenu le niveau sonore que tu souhaites dans tes mix, tu peux également commencer par utiliser des checklists qui ont fait leurs preuves. C'est la meilleure façon d'apprendre le métier d'ingénieur du son. Parce que petit à petit, les problèmes courants vont devenir de plus en plus faciles à identifier et tu sauras mixer de façon plus intuitive, sans avoir eu besoin de passer des mois ou des années à étudier toute la théorie qu'il y a derrière. Dans cette vidéo, je vais donc donner les 9 causes principales qui peuvent rendre un mix boueux ou alors moody, comme on le voit souvent sur internet, c'est le terme anglais qui veut dire boueux. Donc la première cause, c'est l'excès dans les bas médiums. Et c'est probablement la cause la plus commune de mix boueux et confus. La zone entre 300 Hz et 600 Hz, elle est particulièrement critique parce que c'est là que se concentrent les fréquences qui donnent cette sensation de boue sonore. Le problème, c'est que ces fréquences, elles sont présentes naturellement dans presque tous les instruments. Et comme elles s'accumulent piste après piste, on se retrouve rapidement avec un mix où tout est étouffé. Et c'est encore plus problématique quand on mixe fatigué, parce qu'on a tendance à compenser notre manque de clarté d'écoute en poussant d'autres fréquences. Alors que la solution, elle est souvent de simplement nettoyer cette zone avec l'équalisateur, piste par piste. Ensuite, la deuxième cause d'un mix boueux, c'est la réverbération qui est mal gérée. La réverb, c'est un peu comme une sauce en fait. Utilisée avec parcimonie, elle peut sublimer un plat, mais si on en met trop, elle noie les saveurs. Le problème avec la réverbération, c'est qu'elle a tendance à s'accumuler dans les basses fréquences. Et cette accumulation crée une sorte de voile qui masque les détails et rend le mix confus. La solution, elle est simple mais contre-intuitive. Il faut filtrer les basses fréquences des réverbérations. C'est ce qu'on appelle la technique Aberrod. On coupe tout ce qui est en dessous de 600 Hz et au-dessus de 6000 Hz sur les retours de réverbération. Ensuite, la quatrième cause d'un mix qui est boueux, c'est l'encombrement des basses fréquences. C'est l'une des erreurs les plus courantes chez les débutants, c'est laisser trop de basses fréquences dans les pistes qui n'en ont pas besoin. En dehors de la grosse caisse et de la basse, la plupart des instruments n'ont pas besoin de fréquences en dessous de 100 Hz. Même si individuellement ces fréquences elles sont à peine audibles, leur accumulation crée une sorte de brouillard sonore qui masque les éléments importants du mix. La solution, encore une fois, elle est simple, mais demande de la discipline.
utiliser systématiquement un filtre passe-haut sur toutes les pistes qui n'ont pas besoin de basse fréquence. Donc le minimum c'est 100 Hz, mais on peut aller au-dessus également. Ensuite, quatrième cause d'un mix boueux, c'est la réverbération qui est trop longue. Donc on revient sur la réverb. Une réverb trop longue, c'est comme si tu essayais de tenir une conversation dans une cathédrale. Plus il y a d'écho, plus il est difficile de comprendre ce qu'il se dit. Dans un mix, le temps de decay de la réverbération, il doit être adapté au tempo et à la densité du morceau. Plus il y a de notes jouées rapidement, plus la réverbération, elle doit être courte pour éviter que les réflexions ne se superposent et créent de la confusion. Et ça, c'est particulièrement important sur les morceaux rapides ou qui contiennent beaucoup de pistes. Une réverbération trop longue peut rapidement transformer ton mix en soupe sonore. Cinquième cause d'un mix qui est trop boueux, c'est d'avoir trop de pistes qui tournent en même temps. Et si je peux reprendre ma comparaison de tout à l'heure, c'est comme essayer de suivre plusieurs conversations en même temps. Au-delà d'un certain point, notre cerveau, il ne peut plus traiter toute l'information. L'accumulation excessive de pistes, elle crée naturellement de la confusion, même si chaque piste sonne bien individuellement. Et là, la solution, en fait, elle n'est pas dans le mix, mais dans l'arrangement. Il faut faire des choix, retirer des éléments. Et la preuve en est, écoute les morceaux qui te servent de référence et tu seras surpris de constater qu'ils utilisent souvent beaucoup moins de pistes simultanées que ce qu'on imagine. Ensuite, sixième cause d'un mix boueux, c'est la mauvaise gestion de la phase. Les problèmes de phase dans un mix, c'est comme avoir plusieurs haut-parleurs qui jouent le même son, mais légèrement décalés dans le temps. Au lieu de se renforcer, les signaux s'annulent partiellement. Alors ça, c'est particulièrement courant quand on utilise plusieurs micros pour enregistrer une même source, comme une batterie ou un ampli guitare. Ces annulations de phase, elles créent une sensation de flou sonore qui peut rendre un mix boueux. Là, la solution, elle est technique, mais essentielle. Il faut vérifier et corriger l'alignement des phases dès le début du mix. Ensuite, septième cause d'un mix boueux, c'est la compression excessive. La compression, c'est comme le sel en cuisine. Il en faut un peu pour relever le goût, mais trop de sel gâche tout. Une compression trop agressive écrase la dynamique naturelle des instruments et au lieu d'avoir des sons qui sont vivants avec des attaques claires, on se retrouve avec une soupe sonore où tout est au même niveau. La solution, là, c'est d'utiliser la compression avec modération et de toujours préserver les transitoires, qui donnent leur caractère naturel au son. Ensuite, huitième cause d'un mix boueux, c'est les mauvais choix de microphone ou de placement. Donc un mix boueux, ça commence souvent dès l'enregistrement, dès la prise de son. Si les micros ils sont mal choisis ou mal placés, même le meilleur ingénieur du son ne pourra pas totalement corriger le problème. Par exemple, un micro placé trop près de la source peut créer un effet de proximité excessif dans les basses, qui viendra ensuite encombrer le mix. Donc là, la solution, elle est préventive. Il faut bien choisir et bien placer ces micros lors de l'enregistrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours plus facile de bien capturer le son que d'essayer de le corriger au mixage. Ensuite, neuvième cause et dernière cause d'un mix boueux, c'est le manque de contraste dynamique. C'est comme dans un film, en fait, tout simplement, où toutes les scènes auraient la même intensité. Sans contraste, tout devient monotone et perd en impact. Si tout est fort, tout le temps dans un mix, notre cerveau n'arrive plus à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Le mix y perd en définition et devient rapidement fatigant à l'écoute. Donc là, la solution, elle est dans l'arrangement et dans le mix. Il faut créer des respirations, des variations d'intensité qui permettent au cerveau de mieux percevoir les différents éléments. Donc fais attention, parce que ces 9 causes, elles sont comme des pièges dans lesquels on peut facilement tomber, surtout quand on est fatigué et qu'on manque de recul sur son mix. C'est la raison pour laquelle il est crucial d'avoir une checklist comme celle-ci sous la main. Elle permet de retrouver rapidement la source du problème quand on sent que notre mix part dans la mauvaise direction. Parce qu'un mix boueux, c'est pas une fatalité, c'est souvent juste la conséquence d'une ou plusieurs de ces causes, qui peuvent être corrigées méthodiquement une fois qu'on les a identifiées. Donc la prochaine fois que tu sens que ton mix manque de clarté, reprends cette liste point par point et tu seras surpris en fait de constater à quel point de petites corrections sur ces aspects peuvent faire une grande différence dans la qualité finale de ton
mix. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, ça encourage mon travail et ça me permet de gagner en visibilité sur YouTube. Si c'est pas déjà fait également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Je poste plusieurs fois par semaine des conseils en production musicale. Donc voilà, tu peux cliquer également sur la petite cloche pour être notifié lorsque je sortirai la prochaine vidéo. Et puis si tu es nouveau sur cette chaîne, tu peux aller voir également la chaîne. Il y a plein de vidéos qui ont déjà été postées avec plein de conseils qui te serviront. Je te dis à très bientôt. Ciao!